Et moi, je crois que je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, ça n'existe pas, la recherche indépendante. Ok. Parce que je pense que dans tout, il y a une part de subjectivité, de toute façon, et que dans la recherche, je pense aussi. Et du coup, alors, si je regarde par rapport à moi-même, c'est ce que je connais le mieux, donc je peux t'en parler par rapport à comment moi je vis la recherche, et est-ce que je considère que je fais de la recherche indépendante ou que je serais appelée à faire de la recherche indépendante. Moi, la première fois que je me suis posé la question, c'est vis-à-vis du militantisme. Parce que moi, je suis dans des domaines, donc droit de l'humanitaire humanitaire, droit de des droits humains, où tu peux très vite devenir militant. Où ce qu'offre le droit est déjà très bien, si tu regardes dans l'histoire, comment les individus sont protégés aujourd'hui par le droit international, c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, 50 ans, mais on peut être très vite versé dans le militantisme. Et puis, moi je travaille en droit international, c'est du droit négocié par des États, donc les États s'engagent uniquement à la hauteur de ce pourquoi ils ont envie de s'engager, ce qui fait que des fois on est confronté à des limites et qu'on est obligé de vivre avec ça en droit international parce que c'est le jeu, c'est les États qui créent le droit, donc ils s'imposent leurs propres limites. Et donc, si on parle de liberté d'expression, par exemple, ou d'incitation à la haine raciale, qui est le débat qu'on a en Europe en ce moment, c'est très cadré. Ouais. Et on pourrait avoir envie d'aller plus loin. Et le biais que moi j'ai toujours essayé de ne pas prendre, c'est de faire de la recherche militante. Et donc j'étais ultra positiviste. C'est-à-dire que du coup, je donnais l'état du droit et j'étais très critique à l'égard de chercheurs, de mes aînés, qui produisaient des théories qui s'écartaient de la règle de droit au nom de la protection des personnes. Et dans ma préface de ma thèse, mon directeur de thèse, comme qualité de ma thèse, a écrit que je ne versais jamais dans le militantisme. Okay. Parce que je m'étais, pour faire de la recherche indépendante, tu vois ce que je veux dire, qui là était plutôt une pression qui est entre guillemets louable ou pleine de bonnes intentions, tu vois, de dire des choses qui sont plus protectrices. Et je me le suis interdit, donc j'étais hyper positiviste. Okay. Et dans ma soutenance de thèse, il y a une des profs qui m'a dit qu'il fallait que je me décorsette du droit. Ce que je suis en train d'essayer de faire. Et je suis en train d'aujourd'hui d'apprendre que tu peux être militant. Et donc en ce moment, je suis très militante par ailleurs, mais je laisse toujours mon militantisme, alors toujours en dehors de la salle de classe. Ça, je m'en fais toujours violence. Okay. Mais dans ma recherche... Tu es capable ? Oui. Okay. Des fois, je fais des petites parenthèses en rigolant. Alors, attention, j'ouvre la porte du militantisme. Je dis mon grand truc, je referme la porte, je continue à donner le droit positif. Voilà. Mais dans la recherche, je me dis qu'en fait, j'ai une responsabilité en tant que chercheur de faire évoluer le droit. Et donc d'être militante. Et donc, oui, d'interpréter les normes pour ce qu'elles disent et de ne pas leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, mais de militer pour qu'elles changent si elles doivent changer. Okay. Et je pense que, alors c'est pour ça que je parle au passé de la façon dont j'ai vécu de la recherche indépendante, dans le sens où j'étais super positiviste pour regarder juste la norme et rien que la norme et interpréter la norme et la sortir complètement de toute autre chose. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un regard beaucoup plus général que ça, introduire d'autres disciplines même, à la limite, et que j'ai une responsabilité de faire évoluer le droit, enfin de participer à l'évolution du droit pour une meilleure protection des personnes. Mais parce que peut-être aujourd'hui, je me sens plus partie prenante du processus, alors que quand j'étais thésarde, tu voulais entrer dans oui, tu sais, t'es pas dans le même... voilà. Mais j'en suis de loin pas là. Okay. Mais je pense que c'est un chemin à prendre. Mais ceci dit, si on revient à l'indépendance de la recherche, du coup, c'est pas de la recherche indépendante. Parce que si c'est ce vers quoi je vais faire de la recherche qui n'est pas indépendante de militantisme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, donc d'une certaine façon, il y a un biais dans ma recherche qui est mon biais militant. Et que je trouve tout à fait correct, mais parce que c'est moi qui trouve ça tout à fait correct, mais parle à un politicien, il va dire que ce que je fais c'est de la merde parce que en fait je suis animée par une vocation militante et que c'est pas du droit ce que je fais. Et la dernière étape sur la recherche indépendante, c'est ce que j'ai découvert ici, c'est la recherche subventionnée. Moi je me suis pliée à l'exercice de présenter une demande de subvention au FRQSC et une autre à la Fondation pour la recherche juridique. Et dans les deux cas, j'ai pas écrit ce que je pensais, j'ai pas écrit... je me suis tordue pour me mettre dans un moule pour essayer d'obtenir la subvention. Tordue par rapport à... d'amener quelque chose qui va les intéresser pour qu'ils me donnent du fric. Et évidemment, je ne l'ai pas eu, à la limite tant mieux, parce que du coup ça m'a obligée à me poser des questions et à me dire mais est-ce que vraiment je veux faire de la recherche subventionnée ? Parce que dans le fond, qui décide de ce sur quoi je travaille ? Ils m'ont renvoyé mon truc en me disant que ma recherche n'était pas valide. Ouais, très bien, c'est quand même la suite de mon doctorat. Bon. Pourquoi pas ? C'est pas grave, mais je le vis bien.
Mais tu vois, je me suis dit, mais qui décide si, par exemple, la question de savoir si la lutte contre le terrorisme, ça rentre dans le droit des conflits armés ou pas, moi je trouve que c'est intéressant. Mais tu sais, pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui doit décider si c'est intéressant ou pas de travailler là-dessus et donc décider s'il faut me donner 50 000 $ sur 5 ans pour pouvoir mener ma recherche. Et donc je pense que la recherche subventionnée ne peut pas être indépendante parce que tu as forcément un biais, c'est comme de l'autocensure, c'est pas de la censure, mais tu te mets dans un moule pour satisfaire des exigences d'un organisme subventionneur, donc nécessairement ce que tu présentes et pas exactement ce que toi tu ferais si l'argent te venait comme ça ou si tu pouvais le faire sans argent.